Arrête de chercher des solutions. Elles ne viendront jamais. Tes amis, ils sont peu, être la raison pour laquelle ta vie n'avance pas. Tu crois que tu es bloqué par les autres. En réalité, c'est toi qui t'enchaînes. Ton téléphone est rempli de contacts. Mais pas un seul ne peut changer ta vie. Ce que tu appelles tes amis, ce sont peu, être tes geôliers. Tu veux une vie nouvelle? Alors pourquoi dors-tu encore dans ton ancienne tombe? Tu dis que tu veux changer, mais tu refuses d'enterrer tes vieilles habitudes. Ce n'est pas le monde qui te bloque, c'est ton incapacité à décider. Tu perds tes années avec des gens qui ne valent pas une heure de ta vie. Chaque jour où tu attends, tu enterres un peu plus ton futur. Il y a, dans la vie humaine, une différence essentielle, presque invisible à l'œil distrait, mais immense pour l'âme éveillée. La différence entre chercher sans cesse des solutions à ses problèmes et prendre une décision ferme de sortir de ces problèmes. La plupart des gens passent leur existence à chercher. Ils consultent, ils demandent, ils prient, ils s'agitent. Comme des naufragés qui tournent autour de leur radeau en espérant qu'un navire viendra un jour les sauver. Mais très peu osent faire ce geste simple, radical, décisif, se lever et marcher hors de la prison intérieure. Comme le dit Ramana Maharshi, vous cherchez à l'extérieur ce qui est déjà pleinement présent en vous. La vérité est que ce qui te libérera n'est pas une solution miraculeuse trouvée ailleurs. C'est ta décision intérieure. Chercher, c'est attendre. Décider, c'est naître. Chercher une solution, c'est attendre que quelque chose vienne de l'extérieur. Une parole, un rituel, une aide, un miracle. Prendre une décision, c'est créer toi-même l'ouverture. C'est dire, à partir d'aujourd'hui, je choisis une autre voie. C'est exactement la différence entre l'homme qui prie pour que la pluie tombe et l'homme qui prend sa pelle pour creuser un puits. Le premier dépend d'un hasard, d'un miracle, d'une intervention. Le second prend la responsabilité de sa soif et agit. Plotin disait, l'âme se libère non en cherchant à l'extérieur, mais en se retournant vers sa source. Le piège des recours extérieurs. Tu connais peu, être ces personnes, peu, être en fais-tu partie, qui vont de temple en temple, de maître en maître, d'église en église, comme si la vérité était un objet perdu qu'un autre détient. Elle demande, qui m'a jeté un sort? Qui bloque ma route? Pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? Mais la vraie question n'est pas « qui ?» La vraie question est « quand décideras-tu d'en sortir ?» Bouddha l'a enseigné. Soyez à vous-même votre propre lumière. Et Jésus disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Toutes les traditions convergent. La solution n'est pas ailleurs. Elle est déjà là. L'exemple historique. Moïse et l'Exode. Rappelle-toi l'histoire de Moïse et du peuple hébreu en Égypte. Les esclaves priaient, pleuraient, attendaient leur délivrance. Mais rien ne changeait. Ce n'est que lorsqu'ils ont pris la décision de sortir, malgré la peur, malgré les risques, malgré l'inconnu, qu'ils ont trouvé la liberté. Le miracle de la mer Rouge ne s'est pas produit pendant qu'ils attendaient. Il s'est produit quand ils ont marché. Ainsi en est-il pour toi? Le miracle se déclenche quand tu décides. Pas avant. Les relations comme chaînes invisibles. Mais cette décision a un prix. Car tu ne peux pas vouloir avancer tout en gardant les mêmes liens, les mêmes cercles, les mêmes comportements. Tu veux évoluer. Mais tes relations t'entraînent vers le bas. Comment est-ce possible? Imagine un aigle attaché à des pigeons. Son envergure est majestueuse. Mais il ne peut pas s'élever tant qu'il reste enchaîné à des oiseaux qui refusent de quitter le sol. Platon le disait déjà, les âmes s'attirent et se façonnent mutuellement. Et Confucius avertissait, si tu veux savoir ce que sera ton avenir, regarde les amis qui t'entourent. Si tes fréquentations sont vides, si tes amis n'ont pas de vision, si tes compagnons se contentent de fumer, de boire, de bavarder, de critiquer, alors ta vie devient le reflet de ce vide. Pense à ta vie comme à un jardin. Chaque relation est une graine plantée dans ton sol intérieur. Certaines graines donnent des fleurs magnifiques, d'autres produisent des épines qui t'empêchent même de marcher. Si tu ne choisis pas avec soin ce que tu plantes dans ton jardin, il deviendra une friche envahie par les ronces. Lao Tse le dit ainsi. Le sage choisit avec soin ce qu'il laisse entrer dans son cœur, car chaque pensée est une semence. Le téléphone vide. Ton téléphone est rempli de numéros. Mais combien de ces contacts peuvent t'offrir un vrai conseil, une main sincère, une vision qui te pousse vers le haut? Si la réponse est « aucun », alors comprends que tu n'as pas un carnet d'adresses. Tu as un cimetière de relations mortes. Carl Jung rappelait « La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de toi, mais de l'incapacité à trouver ce qui compte. Les habitudes qui emprisonnent. Tu veux une vie nouvelle, mais tu gardes les mêmes habitudes. Les bars sans horizon, les discussions creuses, les routines destructrices. C'est comme vouloir purifier ton corps tout en buvant chaque jour de l'eau polluée. Tu ne peux pas t'habiller de lumière tout en te roulant dans la poussière. Socrate disait « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Or combien de tes journées passes-tu sans jamais examiner ton cœur, tes gestes, tes pensées, les grands exemples de transformation. Regarde l'histoire des grands êtres. Bouddha a quitté son palais, sa richesse et son confort pour trouver l'éveil. Saint François d'Assise a renoncé à une vie de privilèges pour marcher nu-pieds et embrasser la pauvreté lumineuse.
Gandhi a abandonné une carrière confortable pour se faire la voix des sans-voix et libérer son peuple par la non-violence. Chacun d'eux aurait pu chercher des solutions extérieures, mais ils ont pris une décision intérieure. Et c'est cette décision qui a changé leur vie, et celle de millions d'autres. Prendre une décision véritable, c'est comme mourir à une ancienne vie pour renaître dans une nouvelle. C'est pourquoi Jésus disait à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La décision est une mort et une naissance à la fois. Elle détruit tes vieilles chaînes et fait jaillir en toi un être nouveau. Frère, sœur, regarde autour de toi. Le temps passe. Les saisons s'enchaînent. Chaque jour où tu retardes ta décision est un jour perdu. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et si tu continues à dire « Demain, demain je changerai », alors demain deviendra jamais. Le moment est maintenant. Alors ne cherche plus. N'attends plus. Ne dis pas « Je veux changer ». Change. Ne dis pas « Je veux sortir ». Sors. Comme l'enseigne Osho, la véritable révolution ne vient pas en cherchant de nouvelles chaînes dorées, mais en brisant les chaînes elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de plus de solutions. Tu as besoin d'une décision ferme, claire, irrévocable. Et le jour où tu la prends, sincèrement, profondément, ce jour-là, la vie entière se réorganise autour de toi. Alors, marche, décide, et vois ta vie se transformer. Il y a une vérité silencieuse que peu de gens osent affronter. Nous sommes venus dans ce monde avec toutes les ressources nécessaires pour affronter les épreuves de l'existence. Rien ne manque, car la vie n'est pas un piège cruel, mais une école. Comme le disait Hermès Trismégiste, Dieu est un cercle dont le centre est partout, et la circonférence nulle part. Ce cercle est en toi, et dans ce cercle résident déjà les solutions à tes défis. Mais pourquoi alors tant de personnes passent-elles leur vie à tourner en rond, à quémander des réponses à l'extérieur, à chercher désespérément une aide qui ne vient jamais? Parce que bien souvent, elles refusent de faire le seul acte qui peut tout transformer. Décider. L'acte fondateur. La décision. Une décision véritable est comme un éclair dans la nuit. Elle illumine instantanément ce qui paraissait confus. Imagine un navire perdu au milieu d'une mer agitée. Tant que le capitaine hésite, le bateau dérive, ballotté par les vents. Mais dès que la barre est tournée fermement vers une direction claire, les vagues n'ont plus le même pouvoir. Ainsi est notre vie. Elle attend que nous posions ce geste intérieur. Regarde l'histoire. Alexandre le Grand, encore adolescent, décida qu'il ne vivrait pas une vie banale, mais qu'il marcherait jusqu'aux confins du monde. Sa décision, bien qu'imparfaite et marquée par les excès, l'a conduit à bâtir l'un des plus vastes empires de l'Antiquité. À l'opposé, Gandhi, frêle avocat en Afrique du Sud, décida un jour de ne plus accepter l'humiliation. Sa résolution, non violente mais inflexible, fit trembler un empire. Deux hommes, deux époques, deux choix différents mais une même vérité. La puissance d'une décision ferme. Les masques que nous portons. Et toi, quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Est-ce l'image authentique de ton être? Ou un masque soigneusement ajusté pour tromper les regards? Nous avons tous, à certains moments, tenté de cacher nos blessures derrière des artifices. Maquillage, habits, photos embellies, mise en scène sur les réseaux sociaux. Comme si le monde devait ignorer nos fragilités. Mais cette dissimulation est semblable à un vase fissuré recouvert d'une fine couche de peinture. La fissure demeure, invisible aux autres peu. Être, mais réelle et douloureuse. Bouddha l'avait compris. Tant que l'on se cache derrière des illusions, la souffrance reste intacte. C'est pourquoi il a quitté son palais. Non parce qu'il manquait d'or ou de gloire, mais parce qu'il savait qu'aucun phare ne guérit l'âme. Comme le dit Lao Tse, celui qui vainc les autres est fort, celui qui se vainc lui-même est puissant. Les chaînes invisibles des relations. Souvent, nos chaînes ne sont pas matérielles mais relationnelles. Par peur d'être seuls, nous nous entourons de voix qui nous détournent de notre chemin. Nous appelons amis, des compagnons de divertissement, mais qui n'apportent ni sagesse, ni inspiration, ni lumière. Socrate disait « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Une phrase que l'on répète sans y croire vraiment. Pourtant, combien de destins ont été retardés, voire détruits, par des cercles toxiques? Pense à Jésus. Avant de commencer sa mission, il passa 40 jours seul dans le désert, seul face à la tentation, seul face à la faim, seul face à lui-même. Cette solitude fut sa forge intérieure. Ou encore pense à Moïse, guidant son peuple à travers le désert durant 40 années. Ce temps d'isolement était nécessaire pour purifier un peuple des vieilles habitudes d'esclavage. La solitude est parfois l'épreuve qui prépare la vraie libération. Nous vivons dans une société où beaucoup espèrent un sauveur extérieur, un conjoint qui comblera le vide, un ami qui réparera les blessures, une relation qui financera les besoins. Mais cette dépendance est une prison dorée. Comme le dit Krishnamurti, la dépendance engendre la peur, et la peur détruit l'amour. Si tu attends que quelqu'un d'autre décide pour toi, tu offres les rênes de ton destin. C'est comme tendre la clé de ta maison à un étranger, en espérant qu'il en prendra soin. Être le fera-t-il un temps, mais tôt ou tard, il utilisera cette clé pour ses propres intérêts. Regarde l'exemple des stoïciens. Épictète, né esclave, répétait que la liberté n'est pas d'abord une condition extérieure, mais une posture intérieure. Enchaîné, il affirmait déjà « Tu peux me lier le pied, mais tu ne lieras pas ma volonté ».
Voilà la vraie indépendance. Ne rien attendre d'autrui pour commencer à vivre. Prendre une décision ferme, c'est comme allumer un feu dans une forêt sombre. Au début, il crépite faiblement, fragile, mais si tu l'alimentes avec constance, il grandit, il éclaire, il réchauffe, il éloigne les bêtes sauvages. De même, une décision authentique repousse les illusions, attire de nouvelles forces et rend ta route visible. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, « Lève-toi et combat ». Le combat dont il parle n'est pas toujours extérieur, mais intérieur. Il s'agit de se lever contre sa propre paresse, contre ses habitudes destructrices, contre son manque de courage. Chaque être humain a sa propre bataille de Kurukshetra, ce champ intérieur, où il doit choisir entre continuer à fuir ou enfin se lever. Si tu veux que ta vie change, il ne suffit pas de le souhaiter ou de le prier. Il faut transformer tes habitudes, tes relations, tes pensées. C'est comme une maison délabrée. Tu peux prier pour qu'elle devienne neuve. Mais tant que tu refuses de réparer les murs et de changer les fondations, rien ne changera. Chaque grand éveil commence par une décision radicale. Je ne veux plus vivre comme avant. Le monde dans lequel nous vivons est plein de distractions, de promesses vaines, de faux refuges. Mais la vérité demeure simple. Ta vie t'appartient. Personne ne viendra la vivre à ta place. Elle est un jardin confié à tes mains. Si tu refuses de planter, n'attends pas de récolte. Si tu refuses d'arroser, n'espère pas de fruits. Mais si tu oses semer consciemment, chaque geste, chaque choix devient une graine d'éternité. Comme le disait Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et comme le rappelait Osho, la véritable révolution est intérieure. Alors je te repose la question, une dernière fois. Es-tu prêt à décider? Es-tu prêt à dire oui à ta propre vie? Souviens-toi, un seul pas sincère peut déclencher une nouvelle destinée. La clé est déjà dans ta main. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.